mon email concernant la formation ou pas? Oui, l'administration m'a partagé cela. Oui. Parce qu'ici, c'était une offre promo. Je ne sais pas, sauf s'il y a d'autres personnes qui se pointent, qui sont prêtes à faire aussi cette même formation. Mais sinon, je pense que je pourrais quand même plaider. Ce sera à vous juste de revoir un peu le montant et puis je pense qu'on peut le faire. Parce que lorsqu'on encadre une seule personne et lorsqu'on encadre un groupe, tu vois un peu Ok. mobiliser un expert pour une seule personne et puis lorsqu'il s'agit d'un groupe, si ça c'est d'un groupe, ce prix-là allait passer, mais en tant qu'individu, je vous prierai juste de remonter un tout petit peu et puis je peux plaider pour que ça passe, en fait. Ok, ça marche. C'est une Et formation sur, pardon. la formation sur la gestion, SQL. en fait, SQL, mais beaucoup plus avec PostGIS, en fait. Oui. Ok, Gestion des bases de données spatiales. d'accord. Ok, d'accord. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je passe à partir de QGIS. Voilà. On va réduire d'abord ça. Je pense qu'on c'est mieux qu'on peut voir, on va voir avec un projet dont on utilisait avant. Je sais pas qu'est-ce qu'on a. Je pense exercice 4, on était enregistré. Oui, Merci de nous partager le script que vous avez trouvé la solution, vous avez corrigé les scripts de la dernière séance. pour la jointure. Oui, la jointure, parce que vous m'avez envoyé des captures d'écran. J'avais envoyé des captures. Ok, Oui, mais pas le script comme ça pour. ok, je vais voir ça vite fait. C'était jour 4. Script. Dommage. J'avais envoyé un fichier, j'espère. J'ai envoyé un fichier comme ça, projet niveau 1 dans le mail. Projet niveau 1. Oui, le premier, oui. Mais ça fait longtemps avant de faire même pas la dernière séance. Donc l'autre exercice n'est pas dans ces fichiers-là. Exo 4. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais voir un peu. Conversation. Je pense Oui, que c'était 6. Mais j'avais déjà envoyé version résolue. Je peux renvoyer alors. ah, mais moi, parce que je n'ai pas comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Dommage. Microsoft, oui. Mais maintenant, ça va marcher, non? Oui, C'est juste maintenant ça va. quand Moi, on je ferme la dois session, c'est là copier. où tu perds tout. Ouais. Oui, exactement. Merci. D'accord. Voilà, donc je vais, euh, avec ces projets, on n'a pas beaucoup. Je cherche un projet, l'un des projets qu'on a pour qu'on essaie un peu de mieux voir. Je prends un projet ici, TP, qu'est-ce qu'on a? Vecteur. Non, non. Bon, je n'ai pas de choix, on peut utiliser ce projet. Ici, ça ne sera pas une bonne chose parce que ça, c'est le projet d'un client. Donc, on va vite télécharger certaines données. Je pense qu'on avait déjà téléchargé l'autre fois. Je vais juste les charger.
Voilà, donc on avait les points d'eau, le fossa et puis le village. Voilà, donc je prends juste. Il y a encore une main levée. Raja, c'est bon ou bien c'était l'ancienne main? J'espère que peut-être c'était l'ancienne main. On peut continuer. Donc, on va voir un peu certains astuces ou bien certaines expressions essentielles de QGIS dans tout ce qu'on a parlé de Python concernant variables, fonctions ou euh, expressions sont utilisées. Ici, par exemple, pour ces couches, nous avons ici nous avons ici le forage, donc le type de point d'eau, et puis le stati. Et supposons on avait une nouvelle couche, donc je vais ajouter une nouvelle couche, mais donc on va pas mettre assez d'informations. J'ajoute quelques couches concernant ce point. Et ce qu'on veut parmi les expressions, donc par exemple pour cette couche, vous voyez que nous avons certains champs qui sont nuls. Et c'est facile lorsqu'il s'agit, par exemple, de 3 ou 4 lignes, telles que ce qu'on retrouve là. Ça veut dire facilement, vous pouvez sélectionner comme ça, cliquer et puis sélectionner le tout. Mais si vous êtes face à un fichier qui a, par exemple, plus de 100 euh, entités ou plus de 200 ou 500 informations ou 1000, maintenant, le script ou bien les expressions vont nous permettre à poser vite l'action et, par exemple, sélectionner une grande quantité de données. Les cas, par exemple, ici, nous avons le bouton expression et qui nous amène sur cette interface. Ça veut dire qu'on peut utiliser facilement le bouton qui sont là, tout comme on peut aussi placer directement l'expression ici. Tel que là, si je vais dans champ et valeur, voilà les champs qui existent. Par exemple, ici, supposons je vais travailler concernant les statiques ou encore concernant le type. Quelqu'un me fournit un fichier avec des données concernant le point d'eau, mais il s'avère que dans certains champs, le type de point d'eau n'est pas déterminé. Est-ce que c'est forage ou bien est-ce que c'est autre chose? Et dans ces cas, je peux venir ici, je mets entre, donc ça veut dire comme chaîne de caractères, j'écris maintenant le titre. Par exemple, là, statut, à chaque fois que j'écris, ça peut même proposer. Et je mets is et puis nil, comme ça. Donc, en faisant cela, une fois je exécute, ça veut dire ici, je peux cliquer sur sélectionner. Il prend en compte mon expression et donc ça c'est une expression Python. Et directement, ça passe à l'action. Ce qui peut faciliter la tâche parce que si on avait beaucoup de lignes ici et qu'il y avait beaucoup de vide, je pouvais peut-être aller commencer à chercher. Si je ne procède pas comme ça, avec l'expression, je peux aussi utiliser des boutons. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est comment vite faire au lieu chaque fois d'aller cliquer. Donc, je pouvais aussi, si je ne voulais pas utiliser l'expression directement comme ça, je pouvais venir dans champ et valeur. J'ai fait double-clic sur statique. J'ai fait encore un clic sur égal, tous uniques, et puis je prends nil. Donc, ça veut dire que c'est la même chose avec l'expression que j'ai faite tout à l'heure. Mais pour maintenant aller loin avec, supposons, dans cette sélection que j'ai faite, il m'est demandé d'ajouter, par exemple, là où c'est non fonctionnel. Ça veut dire,
Déjà, avec la première expression que j'avais, je peux maintenant ici peut-être ajouter d'autres expressions. Par exemple, là, toujours dans Tati, comme ça, je prends is et ici j'écris non fonctionnel. Donc, je me rassure de bien écrire cela. Voilà, non fonctionnel. Ça pose problème. OK, ça doit avoir juste des traits. Voilà. Et ça veut dire, ici, il n'est plus question parce que si je valide, par exemple, directement là, sélectionner des entités, ça va décocher les autres pour sélectionner non fonctionnels. Mais l'idée est d'ajouter, par exemple, avec la fonction append qu'on avait travaillé l'autre fois, l'idée est d'ajouter parmi les sélections nil, d'ajouter aussi non fonctionnels. Donc pour ça, ici, je vais changer, ça ne sera plus sélectionner des entités, mais je vais prendre, par exemple, ajouter à la sélection courante. Donc, une fois je clique là, et ici, ce que vous allez remarquer, ça va sélectionner maintenant non fonctionnel. Et si je ne veux pas que non fonctionnel soit parmi les autres sélections, je peux venir encore là prendre supprimer de la sélection fonctionnelle. Si je fais comme ça, je le supprime. Si je reviens là, je l'ajoute, mais je peux aussi le filtrer. Ça veut dire, je n'aurai plus le nil sélectionné, j'aurai juste non fonctionnel qui restera sélectionné. Et là, je prends l'option qui est ici. Donc ça, c'est avec l'expression. Ici, avec P de lignes, ça n'a pas vraiment son importance, mais ça nous sert, cela nous est d'une grande importance lorsqu'on a des données avec beaucoup de lignes et vous devez peut-être sélectionner juste tout ce qui est fonctionnel ou tout ce qui n'est pas fonctionnel ou encore ce qui sont nuls pour ensuite les remplir. Donc ça, ce sont des astuces ou bien des expressions qu'on peut utiliser. Mais on peut aussi décider, ici je vais désélectionner, on peut aussi décider de sélectionner tout ce qui n'est pas nil. Toujours avec l'expression. Dans ce cas, je vais venir, j'ai fait la recherche des statiques comme ça. Et puis là, je vais utiliser l'expression is not nil. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit à l'algorithme ou bien à QGIS, de voir dans le champ statut de ma couche, donc la couche en cours, et puis voir tout ce qui est entité qui n'est pas nil, donc qui dispose des données. Et là, si je clique là, vous allez voir que ça va sélectionner tout ce qui comporte des données et qui ne sont pas nil. Et si je change l'expression pour dire que c'est nil, dès que je clique, ça va sélectionner les autres. Donc, ça peut vous aider lorsque vous devez traiter de grandes quantités de données et récupérer des informations qui doivent servir à quelque chose ou bien à un travail spécifique. Mais on peut aussi filtrer par liste. Et là, ça ne sera plus is parce que is, en fait, on passe à quelque chose de spécifique. Mais lorsqu'on veut filtrer, par exemple, beaucoup de choses, supposons, je m'aimerais filtrer ou bien je m'aimerais sélectionner certaines, par exemple, les types. Prenons le cas, j'aimerais sélectionner tout ce qui est puits, source, forage ou encore dessalement. Dans ces cas-là, je vais changer ici d'abord, premièrement, ça ne sera plus statique, mais je vais utiliser maintenant type, donc le type. Et si j'écris is, ici, je dois prendre qu'une seule entité ou bien un seul objet. Par exemple, je peux dire is, et là, j'ai par exemple puis, comme ça. Et une fois que je clique, ça va sélectionner quel est le puis.
Mais si je vais sélectionner puis et source en même temps, je ne ferai plus is, plutôt je changerai, ça va devenir in. Et du coup, le reste des éléments, des objets dont j'aimerais sélectionner, je dois le placer entre parenthèses et le séparer par virgule. Donc là, je peux placer parenthèse. Après, puis, je place virgule. Et autant d'éléments qui sont là dont j'aimerais sélectionner, je peux ajouter, par exemple, j'ajoute source, ainsi de suite. Et à la fin, toujours fermer la parenthèse. Et à chaque fois que vous êtes en train de placer les scripts ici, supposons je place virgule là pour laisser une erreur, vous allez voir que après, là en bas, vous avez la prévisualisation, ça veut dire que ça peut quand même vous montrer l'expression que vous avez écrite, est-ce que c'est valide ou invalide. Et dès que vous survolez l'erreur, ça peut vous expliquer de quoi il s'agit. Par exemple, on ne peut pas avoir encore de virgule à la fin. Donc, si je supprime là, on va voir que le message derrière va disparaître. Et là, si je clique sur sélectionner des entités, vous remarquez que les deux entités sont maintenant sélectionnées. Et dans ces in ici, je peux tout mettre. Je peux même ajouter encore là, par exemple, nous avons aussi forage. Comme ça, dès que je clique, ça va aussi prendre forage. Donc, supposons que vous devez faire un travail, mais qui concerne juste le puits et le forage, pas les sources et puis d'autres types de points d'eau. Ça veut dire que vous pouvez utiliser une expression comme ça et placer tout ce qui est élément nécessaire dont vous devez utiliser dans le travail demandé. Et ça permet d'avancer assez vite. À part cela, on peut aussi, par exemple, s'il y avait de valeurs, je ne sais pas si on a certaines informations concernant le valeur. Bon, supposons sur cette couche des points d'eau, nous avons aussi, on va ajouter vite un champ, population desservie. Voilà. Et nous avons par exemple ici 5000 sur un seul point d'eau, ce n'est pas logique. Supposons 400, ici 440, 340, ici 520. Et ici, on peut quand même ajouter, là on a aussi puis fonctionnel. Et voilà, 600. Voilà, ici on a source. Ici on a aussi source. Et là, nous avons forage. Voilà, et on va ajouter certaines informations. 420, 580. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Cette partie, je vais vous montrer aussi une façon automatique pour remplir ça. Et si nous revenons au niveau d'expression, supposons on veut maintenant sélectionner des valeurs numériques dans un intervalle. Ici, on prend le cas, par exemple, de population desservie. Ça veut dire, on va ici écrire pop desservie. On peut directement sélectionner ce qui est proposé. Et ça veut dire, supposons on veut sélectionner tout ce qui est comme point d'eau où la population varie entre 400 à, supposons, 550. Ça veut dire, dans l'expression, maintenant, on va utiliser pop desservi et puis utiliser between. Comme ça, donc ça veut dire on va, dans ces champs-là, prendre la population qui se situe entre 400 et puis l'opérateur end, on avait parlé de 550. Donc ça veut dire, ici maintenant, on fait intervenir la notion de booléenne. J'espère vous vous rappelez. Si c'est vrai
ou c'est faux. Donc, ça veut dire ceux qui sont vrais, qui répondent à cette condition seront sélectionnés et ceux qui ne répondent pas ne seront pas sélectionnés. Et là, je peux venir maintenant ici, je clique sur sélectionner. Et du coup, vous allez remarquer que seulement le point ou bien des entités répondant à cette condition qui sont sélectionnées. Donc, ça peut vraiment vous aider à faire pas mal de choses lorsqu'il y a certaines demandes et qu'il y a beaucoup de données, au lieu d'aller commencer à chercher de façon manuelle, voir ça c'est 400, vous cliquez, et puis ça c'est 528, c'est dans cette fourchette, vous cliquez. Supposons vous avez une couche qui a plus de 500 points d'eau, plus de 1000 points d'eau. Ça peut être pas seulement le point d'eau, ça peut être des écoles, ça peut être des structures de santé, ainsi de suite, des églises. Donc, on peut faire ce genre de traitements pour extraire des informations qui répondent à une condition et puis finaliser notre carte. Et à part ça, on peut aussi, par exemple, détecter, ça c'est beaucoup plus dans le sens des nettoyages, bien des données. Donc, je vais, par exemple, ajouter volontairement. Donc, ici, on va d'abord désactiver la sélection. Ici, par exemple, nous avons les noms forage. On a créé un espace. Ici, nous avons source avec un espace. Ici, nous avons puis avec un espace. Et parce que ça, déjà, ça peut aussi poser problème, par exemple, dans la façon dont on va présenter la carte ou bien pour certains traitements. Et vous aimeriez vérifier pour voir si dans votre couche, il n'y a pas de vide ou bien des espaces. Il y a aussi des expressions à utiliser qui permettent de détecter des chaînes vides ou encore des espaces. Et pour ça, on peut venir sur expression et on écrit trim, vous voyez que c'est proposé même là comme fonction. Et on place maintenant entre parenthèses le titre. Par exemple, ici, on va prendre type. Ça veut dire le nom du champ concerné. Et là, nous avons type. Donc, comme c'est chaîne de caractères entre parenthèses. Et nous allons faire égal et puis placer des traits comme ça ou apostrophe, mais à l'intérieur, nous laissons vide. Et là, nous allons maintenant venir ici et cliquer sur sélectionner. Si ça donne pas, je vais aller sur même. Et dans ce que nous sommes en train de faire, ça concerne et Python et SQL. Certains scripts qu'on est en train de... Ça permet, ça ne prend pas les... Ça ne détecte pas ces espaces-là par rapport au type. On allait avoir name. Je peux montrer autre chose. On était encore en mode sélection. Je vais reprendre trim. Et là, nous avons type. Ça ne pose, ça ne détecte pas les vides qui sont là. Mais c'est un script qui peut vous permettre à faire le nettoyage de votre couche. Par exemple, si vous avez pas mal de données où il y a des vides, parce que là, ça ne considère pas le vide que j'ai créé, mais un vide peut être, par exemple, sur beaucoup d'informations. Et là, ça ne donne pas. Mais je parlais aussi qu'ici, je voulais qu'on puisse remplir ça de façon automatique. Ça veut dire, parce qu'ici, on en a 3, mais on peut aussi avoir une couche où on en a plusieurs. Pour ça, on va encore revenir là. On peut faire des opérations. Premièrement, on va sélectionner et ensuite, on va remplir les informations. Et pour remplir les informations, on utilisera la calculatrice des champs.
Pour ça, par exemple, ici, nous avons, c'est dans Stati. Donc, nous allons faire Stati. Et puis, is nil. Stati is nil, nous allons sélectionner. Et pour remplir cela de façon automatique, supposons tout ce qui est là était fonctionnel, on peut venir au niveau des calculatrices des champs. Et ici, venir remplir cela. Par exemple, ça veut dire on ne va pas créer une nouvelle couche, mais on va mettre à jour une couche qui existe. Plutôt un champ qui existe, parce qu'ici, le champ, c'est statique. Donc, on peut faire ça et choisir le champ en question. C'est statique. Et ici, nous avons un point qui est déjà coché, ça veut dire ne mettre à jour que les entités sélectionnées, parce qu'on peut aussi mettre à jour l'ensemble des entités. Et là, nous allons placer notre script. Par exemple, ici, de façon d'abord manuelle, ça sera question, plutôt, de façon avec expression, ça sera question de placer quelle information sera dans ces champs-là. Si c'est des numériques, des chiffres, vous aurez juste à placer des chiffres comme ça. Mais si c'est des textes, chaînes de caractères, on le place entre traits, comme je le fais d'habitude. Et là, par exemple, on peut dire tout ce qui est là, c'est fonctionnel. Et j'écris fonctionnel comme ça. Voilà. Comme c'est dans le champ, ça doit avoir un seul trait, pas des traits. Voilà. J'écris fonctionnel comme ça veut dire quoi? Ça va remplir, partant de notre couche ici, dans le champ statique, les entités qui sont sélectionnées, ça va remplir cette information. Et là, je peux venir, je clique sur OK, et vous voyez que de façon automatique, tout est rempli. Si c'était une couche où il y avait beaucoup d'informations, j'allais peut-être commencer à le faire, par exemple, in en termes d'entité. Mais je peux aussi appliquer une autre modification, par exemple, dans le champ desservi. Par exemple, j'ai reçu une information, on me dit non, pour tout ce qui est fonctionnel, ou bien pour là où c'est non fonctionnel, ça veut dire ce n'est plus 520 personnes qui sont desservies, mais plutôt c'est 0. Et pour ça, je peux, par exemple, sélectionner, je viens sur pop desservi, comme ça, je dis is, et puis j'attribue valeur, ou bien soit je peux sélectionner tout ce qui est non fonctionnel. Comme ça. Plutôt, j'ai pas utilisé bonne valeur. Si je prends pop, il faut que je mette ici valeur. Par exemple, là, c'est 520. À ce moment-là que ça va marcher. Et supposons, ce n'est plus, donc là, je vais aller ouvrir la calculatrice des champs. On me dit que là, maintenant, c'est 0. Parce que là, c'est une seule ligne, mais supposons qu'il y en avait plusieurs, 30, 50 ou 100 ou 1000 lignes à modifier. Partout où c'est non fonctionnel, on me dit maintenant, population de service, c'est 0. Ça veut dire, ou encore population desservie, il faut prendre la valeur qui est là, et puis vous faites la soustraction d'autant de nombres. Donc, on peut aussi appliquer tout ça. Mais si c'est 0, je dois venir ici, je choisis le champ à mettre à jour, ça veut dire population desservie, et j'écris 0. Et là, ça va remplacer seulement sur l'entité sélectionnée. Et si j'exécute, par exemple, je peux cliquer sur appliquer, et vous voyez que là, c'est 0. Et si, par exemple, je sélectionne d'autres, voilà, donc là, je pense que c'est bon. Au lieu de sélectionner encore d'autres, on risque d'expliquer la chose qu'on a déjà expliquée. Et parmi toujours les expressions, j'avais déjà parlé des expressions, par exemple, les round pour mettre en gras. Mais on peut aussi, il y a aussi d'autres expressions, par exemple, pour
transformer. Par exemple, vous avez ici, vous voyez que nous avons des types qui sont là avec première lettre en majuscule. Nous pouvons venir sur notre couche et afficher ces textes-là. Voilà. Nous allons prendre les types et mettre en gras comme ça. Donc là, nous avons des expressions SQL et Python, mais qui peut quand même vous servir. Supposons que vous avez une couche où dans cette couche-là, vous avez les noms. Certains noms sont en majuscule, d'autres en minuscule, d'autres... Ça veut dire que ce n'est pas vraiment bien structuré ou bien organisé. Mais j'aimerais que tous ces noms soient affichés sur ma carte en majuscule. Ça veut dire qu'il y a des expressions à utiliser. Au lieu, par exemple, parce que pour celui qui ne maîtrise pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra dans la table d'attributs et commencer à chercher, à modifier tous ces textes pour les transformer en majuscules. Mais vous pouvez utiliser des expressions lorsque vous êtes en train de faire étiquetage comme ça. Au lieu de prendre l'étiquette simple, ou encore vous pouvez venir dans expression ici pour transformer. Parce que si vous venez sur expression, vous voyez que type est bien ici. Mais on peut changer, par exemple, en ajoutant la fonction hyper. Voilà, c'est ça, H. Lorsque vous ajoutez la fonction hyper devant le texte et le texte, plutôt la chaîne de caractères en question, vous le mettez en parenthèse, ça veut dire que ça va transformer tout ce qui est contenu en majuscule. Si par exemple, je valide et que je viens, je clique sur appliquer. Bon, dès que je déplace comme ça, vous remarquez que sur ma carte, tous les champs portent maintenant des étiquettes en majuscule. Ça veut dire ça modifie juste la visualisation, mais dans ma couche, si je reviens dans la table d'attributs, vous allez voir que c'est toujours comme c'était avant. Donc, ce sont des expressions qui vous évitent un peu de trop modifier la couche de base. Donc, voilà, ça c'était avec, par exemple, certaines fonctions. J'avais aussi déjà parlé de la fonction round. Round, par exemple, sur cette couche, je doute qu'on a la possibilité d'écrire des valeurs entières, mais on va ajouter un champ où on va choisir valeur décimale. Par exemple, j'ai mis un gîte superficie, mais ce n'est pas exact. Gîte à titre d'exemple. Et ici, nous avons par exemple 3, là, nous avons 6, ainsi de suite. Donc, je peux prendre les mêmes valeurs ici. Je pense que je peux me limiter là. Toutefois, on peut... Voilà. Donc maintenant, d'autres expressions, supposons je vais changer. On va maintenant afficher la superficie. Ça veut dire nous pouvons changer étiquette. Et donc, ça veut dire maintenant, ça sera super. Voilà, superficie comme ça. Et la fonction va changer. Ça veut dire parce que si je laisse d'abord seulement super comme ça va nous afficher la superficie. Ça va afficher la superficie, mais avec, par exemple, les 3 rangs après la virgule. Et là, c'est parce qu'il y a 3 rangs comme on l'avait déterminé, mais sinon, il y a d'autres valeurs que vous avez avec beaucoup de rangs après la virgule. Et votre souhait qui est, par exemple, juste un rang ou 2 rangs après la virgule. C'est là où maintenant on va utiliser l'expression
et on peut utiliser round. On avait déjà utilisé dans le script Python. Par exemple, on peut faire round comme ça. Maintenant, placer entre parenthèses le champ concerné, ainsi que virgule, puis le nombre de rangs que vous souhaitez avoir après la virgule. Si je place virgule et que je place 1, ça veut dire les valeurs qui sont là se limiteront à un rang après la virgule. Si je veux que 2 rangs après la virgule, j'ai qu'à changer ici pour placer 2. Si je laisse 1 et que je valide, puis je clique sur appliquer, et vous pouvez remarquer que sur notre carte, nous n'avons qu'un rang après la virgule. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Mais il y a aussi d'autres expressions, mais là, c'est directement inclus pour extraire certaines informations. Là, on ne va pas trop mettre le script, je pense que ce n'est pas assez important. Mais autre détail important peut être, par exemple, pour vérifier la géométrie, parce que je sais que ça vous arrive. Vous travaillez sur une couche. On va prendre une couche que nous disposons. Par exemple, pour les données. On va prendre admin. Qu'est-ce qui se passe? Admin ne marche pas. Bon. Je vais prendre même d'autres types de données. Oui, Raja, je vois une main levée. Bonsoir, merci déjà pour ce que vous avez montré. J'ai une question. J'ai une couche et tu savais que parfois on a dans notre zone d'études, etc., des composantes du projet. Oui, Et on veut savoir l'occupation de sol de cette zone d'études, des ouvrages par exemple. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a par exemple ESA World Cover, etc. Et on coupe ce raster-là, quand on l'a converti en shapefile, sur les couches qu'on a. Et dans la table attributaire, on a les ID, 10, 20, et chaque ID a sa signification. C'est-à-dire, par exemple, dans ESA World Cover, ID 10, c'est tree cover, 20, c'est shrub oui, land, etc. Et par exemple, un ouvrage, quand j'ouvre la table attributaire, il y a plusieurs ID. J'ai calculé les surfaces de chaque oui, ID. Pour savoir, par exemple, dans cet ouvrage-là, c'est-à-dire le pourcentage, c'est-à-dire le total, on a 100%, par exemple, et il y a comment dire, il y a une répétition d'ID, 10, 10, 10, 10. Donc, il y a, par exemple, chaque pixel, parce que quand il est donc, et avec sa surface. Ce qu'on fait, c'est je convertis ça en Excel, dans un fichier Shapefile, et je travaille sur l'Excel en filtrant, et après, tu fais ça en pourcentage. Et je veux savoir s'il y a vraiment une requête. Je pense parmi ce que tu m'as montré maintenant, je pense qu'il va y avoir une requête qui va faciliter les choses. C'est-à-dire juste, par exemple, de convertir ça en pourcentage. Et, oui, ou je pense que ça serait idéal si on pouvait, je ne sais pas si les données sont sensibles, sinon, non, même maintenant, je peux transmettre une couche ici et tu vois la table attributaire. Attends, je te transmets une oui, couche de feuille d'un réserve occupation de son Kobo. Attends, c'est pas grave. Donc, attends, je te transfère juste. Attends. voilà, nous attendons cela. Et en attendant que ça arrive, vous voyez par exemple cette couche, l'expression que je vais vous montrer après qu'on répond
cher Raja, ça sera parce que Ah, souvent on a des... je peux pas Vous ne envoyer pouvez une pas couche. envoyer? Je pense que je vais t'envoyer ça en Ecosiodata, c'est ton email. Oui, c'est un email commun du cabinet. Je vais le recevoir si vous envoyez par là. Ok, je t'envoie ça par Ecosiodata. Ok. Merci. Voilà. Comme ça, on va voir ça sur le plan pratique. Autre expression qui peut aussi trop aider, c'est pour vérifier un peu si la géométrie, détecter des géométries invalides. Donc, vérifier est-ce que la géométrie est invalide ou comment. Ça aussi, ça peut servir, par exemple, je peux venir sur... vous C'est bon, je l'ai envoyé. avez déjà envoyé? Oui. Voilà, je vais voir ça. C'est Shapefile? Oui. Là, faut tout récupérer. Voilà. Autre astuce aussi que j'ai parlé l'autre fois pour avancer vite, parce que je sais que lorsqu'on est sur le plan milieu professionnel, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, vous avez le marque-page. Ceux qui l'ont déjà utilisé, tant mieux, mais pour d'autres, ça peut être une information. Vous pouvez venir faire la liaison avec la répertoire de le répertoire plutôt de votre projet ou là où il y a des données ou autre. Par exemple, vous pouvez faire comme ça, et puis vous allez dans téléchargement, vous choisissez les dossiers. Supposons si mes données couches, ainsi de suite à utiliser se trouvent dans ces dossiers, je clique comme ça et puis je sélectionne les dossiers. Ça veut dire que ça sera directement ajouté ici comme marque-page et je peux accéder rapidement aux données. Au lieu chaque fois d'aller sur couche, ajouter une couche, ceci vous fait gagner en temps. Et si je reviens maintenant sur ce qui a été envoyé, je vais d'abord l'extraire. Voilà. Et après, je peux le lier directement ici. Et accéder rapidement. L'avantage maintenant, aussi, lorsque vous le liez ici, ça veut dire qu'il va déjà filtrer pour vous présenter que le fichier géométrique, par exemple, le fichier shapefile, ça veut dire les autres composants, il ne va pas afficher. C'est ça l'importance d'utiliser directement avec le marque-page, parce que si vous faites couche, ajouter une couche vecteur, et que vous voyez d'abord tous ces parcours, vous venez maintenant sur le dossier concerné. Je ne le retrouve pas. Ah, ok, c'est ça. Vous voyez qu'ici, ça vous présente tous les fichiers. Et vous devez normalement commencer à vérifier pour récupérer le fichier SHP, un shapefile, pour enfin, les types SHP pour enfin ouvrir et puis ajouter là-bas. Mais lorsque vous l'ajoutez à partir du marque-page, ça va filtrer pour vous présenter que ces fichiers-là. Et là, du coup, vous pouvez cliquer et glisser dans l'interface pour ensuite continuer. Donc, je vais faire clic et puis zoomer sur la couche et voir qu'est-ce qu'on a dans la table d'attributs. Oui, vous avez mon écran partagé, cher Raja. Maintenant, ce que vous aimeriez faire, c'est quoi, en fait? C'est qui, par exemple, dans cette couche-là, je veux savoir combien en pourcentage on a, par exemple, pour l'ID 10. C'est-à-dire, il faut faire la somme de 10, les surfaces de... Parce qu'il y a 10, 10, 10 qui se répètent, 20, 20, 20. Et voilà, chaque ID, ça signifie, par exemple 10, comme je dis 10, c'est tree cover. Donc, pas que les pixels, chaque pixel, tu vois, il y a la surface, c'est en mètres Oui, je carrés. vois. Oui. Donc, il faut savoir, par exemple, dans ce réservoir d'eau-là, combien de tree cover que j'ai. On a la réputation de 30.
Et chaque 30, elle a sa surface. Donc, il faut faire la somme, sélectionner 30 et faire la somme des surfaces en mètres carrés. Et voilà ce qu'on a comme total. Et après, la même chose pour les autres ID. Après, à la fin, on fait un pourcentage. On dit, voilà, on a combien, un pourcentage de tree cover dans ce réservoir, de, de shrubland, de grassland, etc. Ok, donc ça veut dire, c'est qu'on veut savoir à un moment, c'est la En somme, donc pourcentage. la somme des superficies, des surfaces de tout ce qu'il y a, par exemple, l'ID 30. Exactement. Et après, exactement. C'est comme une interprétation. Ouais, je Ça, on pense le fait. avec les scripts, comme je l'ai dit, ça veut dire on va procéder, on peut sélectionner et puis on calcule que la partie sélectionnée. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si combien de temps ça nous prendra là, mais sinon, je pense je peux faire un script comme ça et puis je partagerai à tout le monde. Normalement, on peut procéder parce que ça veut dire quoi? On peut calculer la surface, mais en appliquant une condition. Ça veut dire on lui Ah. demande de calculer la surface, mais seulement si dans le champ DN, ça porte la valeur 30, par exemple. Il te donne la surface totale. Oui, ça va donner le total. D'accord. Donc, je vais préparer calmement un script comme ça que je pourrais partager avec tout le monde. Je comprends un peu le sens. Ok. Voilà. Et puis, autre chose, c'est que je voulais, ici, je vais zoomer, c'est que je voulais aussi montrer certaines choses qu'on fait. Par exemple, sur cette couche, je vais afficher les étiquettes. Par exemple, voilà, simple. Et on va afficher, je crois là, c'est NameD, si je ne me trompe pas. Voilà. On va prendre NameD. Nous n'avons personne de Congo-Brazzaville ici. Espérons que les noms qui sont là sont corrects. Propriété. Allons réduire la taille et mettre un grand. Voilà, donc ça veut dire, et on peut encore utiliser aussi, j'espère que déjà peut-être vous l'avez utilisé, par rapport à la symbologie, par rapport à l'étiquette, il y a aussi des scripts qu'on peut utiliser. Par exemple, vous ne voulez pas colorer tout de la même façon. Je pourrais même le faire avec le fichier des Raja. Je mets sur la couche. Supposons, je m'aimerais colorer de façon différente. Donc, je viens sur propriété et puis symbologie. Il y a plusieurs types de symbologie. J'espère que vous savez, il y a gradier, catégoriser, tout ça. Mais il y a aussi ensemble des règles. Et ensemble des règles, ça veut dire la règle n'est rien d'autre qu'une expression que vous allez utiliser. Ça peut être SQL ou encore Python. Et supposons, je me dis, tout ce qui a la valeur dans le champ DN, tout ce qui a la valeur 30 doit avoir une couleur spécifique par rapport aux autres. Dans ce cas, je vais venir ici dans l'expression, je fais double-clic et j'ajoute une expression ici. Et ou encore, je peux cliquer sur « Et » qui est là pour que ça me présente cette interface. Et là, je peux écrire comme ça. J'ai fait comme ça DN. Et puis, j'écris is 30. Une fois fait, je clique sur OK. Et après, je viens attribuer la couleur dont je souhaite. Par exemple, je viens sur remplissage et je me dis, ça doit avoir porté la couleur verte comme ça. Et je peux faire tout ce qu'on fait par rapport à la mise, à la modification de la symbologie ou analyse thématique. Et je peux ensuite valider. Et là, si je valide, les autres vont disparaître. Parce que pour le moment, il va prendre en compte que c'est qui répond à cette règle. Si je clique sur appliquer,
vous voyez que les autres ont disparu. Ça a retenu que là où, ou bien des entités qui portent la valeur 30 dans le champ DN. Et si j'aimerais aussi afficher les autres, mais que ça porte une autre couleur, je peux venir ici, j'ajoute une règle. Et là, je n'ai pas besoin de trop écrire. Comme c'est une condition qu'on avait appliquée là-bas, ici, je peux juste appliquer else. Donc, je clique là et j'écris else. Ça veut dire si ça répond à cette condition, tant mieux. Mais au cas contraire, c'est là où maintenant, ça va prendre en compte la couleur que je vais spécifier. Et si je viens ici, je prends par exemple couleur grise. Et puis, je valide et voilà le résultat. Donc, partout, ça répond à la condition. Ça applique la couleur verte. Et là où ça ne porte pas la valeur 30, ça applique la couleur grise. Et ici, vous pouvez ajouter, par exemple, si je change, supposons, je vais prendre en compte 30 et 10. Je peux revenir sur l'expression. Et là, ça ne sera plus is. Si vous vous souvenez bien, je vais changer pour utiliser in. Et les valeurs, maintenant, je le place entre parenthèses et je les sépare par virgule. Là, ça va prendre en compte tout ce qui est 30 et tout ce qui est 10. Je peux valider, faire OK. Et dès que je vais cliquer sur appliquer, vous voyez que ça a ajouté encore d'autres champs. Donc, ce sont vraiment des expressions qui vont vous être trop utiles pour vite avancer avec un travail. Et vous pouvez le faire aussi pour, par exemple, les étiquettes. Supposons au niveau des étiquettes, tout ce qui a comme DN30, je vais utiliser des étiquettes de couleur rouge et les autres seront des étiquettes de couleur noire, donc des labels. Et pour ça, je vais quitter pas d'étiquette et je prends ensemble des règles. J'ajoute une première règle et là, je peux aussi placer un titre à cette règle-là si je souhaite, ou encore je viens seulement ici. Et là, je vais prendre DN is 30. Je valide. Je viens maintenant au niveau de l'étiquette. Je détermine quelle valeur il va afficher. Ça ne sera pas DN, mais plutôt ça sera la surface. Ça va afficher la surface. Et je viens, je détermine la couleur. Par exemple, ça sera en couleur rouge. Je le mets en gras. Et je peux appliquer. Vous allez voir que cette valeur-là, c'est juste partout où c'est 30. Et pour la suite, je peux écrire else. Ça veut dire si ça ne comporte pas 30 dans le champ DN, en ce moment-là, vous appliquez la couleur noire. Je peux appliquer comme ça. Et si je reviens sur symbologie, je change, je reviens sur ce qu'on était, is 30. Comme ça, on va bien voir la symbologie et l'étiquette. Et puis, je fais OK. Vous allez voir que nous avons maintenant, partout où vous voyez rouge, si vous zoomez bien, vous allez voir que la couleur est aussi verte. Parce que ce n'est que les zones où c'est 30, où nous avons fait un peu ce genre de spécification. Donc, ce sont vraiment des astuces. Je pense que ça va vraiment vous aider. Je n'ai pas qu'on aborde des nouvelles notions vu le temps qui nous était déjà passé, mais ces astuces peuvent vous être utiles. D'autres astuces qui sont aussi importantes, mais là, c'est par exemple avec l'Atlas. On verra ça aussi lorsqu'on va aborder le niveau 3. Je vais vous montrer comment on peut automatiser l'export des cartes avec, par exemple, la fonctionnalité Atlas. Et je vais aussi vous montrer comment on peut faire en sorte, par exemple, et seulement sur l'entité en cours, ça veut dire la classe concernée, qu'on peut avoir des étiquettes ou bien, supposons que vous aviez une couche et une carte d'une zone avec le point d'intérêt, par exemple des écoles, des institutions de santé, des points d'eau, ainsi de suite. Et vous vous dites seulement le point se trouvera sur la zone concernée, qui vont s'afficher avec les noms, mais tous les points qui sont en dehors de la zone ne vont pas s'afficher.
ou bien ne vont pas porter des étiquettes. Il y a des expressions de Python qu'on utilise. On peut aussi découvrir, donc je partagerai tous ces genres d'astuces-là. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. S'il n'y a pas une question, je pense qu'il y a aussi autre chose que je peux encore parler. Parce que ça revient aussi dans des activités à faire, surtout du côté analyse. Je vais vous parler des, par exemple, pour la sélection, par exemple, pour le traitement ou bien le nettoyage du dossier. Si vous voulez sélectionner, mais vous n'allez pas vous baser sur des noms en entièreté comme ça. Mais par exemple, j'aimerais sélectionner tout ce qui est comme entité portant la lettre B, par exemple, au début. Donc, tout ce qui est nom d'une région qui commence par la lettre B, ou encore tout ce qui est nom d'une région qui finit par la lettre A, ou encore tout ce qui est comme nom d'une région qui porte la lettre B. Ça veut dire que ça soit au début, à la fin ou à l'intérieur. Donc, il y a des expressions qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, je peux prendre, prenons le cas de name 1 ou encore name D qui est ici. Ça veut dire, ici, je vais faire appel à name D. Et là, j'utilise maintenant l'opérateur like. Ça veut dire, on a déjà utilisé is, on a utilisé in, on a utilisé between, mais il y a beaucoup d'opérateurs qu'on peut utiliser et vous pouvez les retrouver ici, sur cette partie. Si vous cliquez sur opérateur, ça va vous présenter les différents opérateurs égal, supérieur ou égal, and, between, like, in like. Donc, ça, c'est is, tout ce qu'on a déjà utilisé et d'autres on n'a pas encore utilisé. Is not aussi, on a utilisé. Donc, si je fais ça, je peux maintenant placer entre apostrophe comme ça ou trait et utiliser maintenant le signe des pourcentages. Par exemple, ici, je place L et puis je place pourcentage comme ça. Donc, je place L pourcentage et puis je place encore trait. Si je clique sur sélectionner des entités, ça veut dire si elle vient avant pourcentage, je lui demande de sélectionner tout ce qui est une entité dans le champ NameD qui commence par la lettre L. Mais si je commence par pourcentage et puis L vient après, une fois je clique, ça veut dire là, je lui demande de prendre tout ce qui est entité qui porte les noms et qui finit par la lettre L. Vous voyez qu'il n'y a rien. Par exemple, si je change ici, je prends A. Par exemple, ici, l'Udima sera sélectionné. Si je clique sur sélectionner, vous voyez que l'Udima, l'Ukolela, Makua, donc tout ce qui finit par la lettre A. Donc, ça peut être une façon pour vous de sélectionner vite et faire autre chose avec ces informations. Maintenant, si vous voulez vérifier une lettre qui se trouve à l'intérieur, par exemple là, IN, ça veut dire je peux placer des pourcentages comme ça et placer les termes à l'intérieur. Par exemple là, je prends IN comme ça. Si je clique sur sélectionner, vous allez voir que partout ça a sélectionné. Si vous parcourez, vous avez IN à l'intérieur de ces noms-là. Par exemple, là, vous voyez UN comme ça. Je peux changer. Par exemple, je me dis, je connais une information par rapport à une entité, mais j'ai, par exemple, plusieurs entités dans cette couche-là. Au lieu de commencer à aller parcourir pour chercher, ces genres d'expression peut me faciliter la tâche. Par exemple, tout ce qui porte la lettre K et O à l'intérieur, une fois que je clique comme ça va me sélectionner tout ça. Boko, Lukolela, Mako, Oko. Donc, voilà un peu ce genre d'expression à quoi ça peut nous servir. Mais
surtout tout ce qui est expression SQL, on peut mieux les découvrir avec la formation, et par la même occasion, j'annonce aussi aux autres la formation que Raja a sollicitée sur la gestion des bases de données spatiales avec SQL et particulièrement avec PostGIS et QGIS. Donc, je pense que dès qu'on finira avec cette formation, on débutera cette formation-là avec elle. Et si ça intéresse les autres, vous pouvez vous manifester. Je vais partager l'offre avec les détails des modules. Peut-être ça peut vous intéresser. Et là, on ira encore loin avec les requêtes SQL qui peut aussi encore améliorer votre façon d'utiliser le logiciel QGIS. Donc, c'était toujours dans le cadre des astuces qui a été montré. Et par la même occasion, il y a, je ne sais pas si on peut enregistrer ce projet. Ça n'a pas trop d'importance. On ne va pas l'enregistrer. Mais je vais montrer juste ce qu'on verra dans la suite, surtout au niveau du module 3, pour automatiser l'export. Ça veut dire on peut aussi paramétrer l'atlas et configurer certaines choses qui commenceront à s'adapter de façon automatique. Donc, comme vous pouvez voir là, ça c'est le projet d'un client, mais on va découvrir comment les faire parce qu'il y a certaines expressions aussi à utiliser. Par exemple, si je viens sur cette partie, vous verrez qu'à chaque fois que je change là, la carte va se mettre à jour, les titres se mettent à jour prenant en compte l'entité concernée, la légende et d'autres informations que je peux configurer. Donc, si je clique là, vous voyez maintenant on passe à Notre-Dame de la Sagesse, la carte change et les titres changent. Et tout ça parce que ça a été configuré et aussi la carte de localisation aussi change pour nous indiquer là où l'entité se trouve. Si je clique encore là, j'ai Saint-Esprit, ça présente la zone, ça montre la localisation et ça change les titres. Et tout ça, c'est parce que nous avons utilisé des expressions qui permettent d'automatiser cela en prenant en compte quelle entité passe maintenant en cours et quel est le nom de cette entité-là et où est-ce que ça se localise. Donc ici, vous allez voir que ça va changer et c'est synchronisé. Si je quitte encore là, je viens sur Saint-Alphonse, le titre change, la carte et la localisation. Et vous remarquez aussi que nous avons le point seulement à l'intérieur de la zone qui est bien présentée là, pas le reste. Et pourtant, cette couche de points, c'est pour toute la zone. C'est parce que nous avons utilisé une expression, donc c'est parmi les expressions dont je disais qu'on va voir du côté lorsqu'on débutera le niveau 3 avec l'automatisation de certaines choses et l'export. Ça veut dire si je viens sur la couche des différentes paroisses et que je viens sur propriété, vous pouvez voir qu'il y a des expressions Python que nous avons utilisées. Par exemple, là, nous avons utilisé content, atlas, géométrie, et puis géométrie, ça veut dire de la couche courante. C'est ce qui fait en sorte que ça présente avec cette expression au niveau des symbologies et qu'on a utilisé le terme géométrie, on lui demande de présenter le point ici seulement dans la géométrie courante de l'atlas. Donc, il y a pas mal d'astuces, pas mal de choses qu'on peut faire avec des expressions et des scripts pour améliorer un peu le travail qu'on a et puis de faire vite. Par exemple, ici, si j'ai 23 zones, je ne vais pas passer mon temps à faire l'exportation ça veut dire d'une zone, par exemple, et faire 40 ou bien 20 ou 50 cartes. Ça va me prendre donc ça veut dire que je vais faire la même chose plusieurs fois. Mais avec la fonctionnalité d'Atlas, si je viens là, je peux lancer l'export une seule fois et puis je vais m'asseoir et ça va tout exporter. Et à chaque fois que ça va exporter la carte, ça va changer la zone, ça va changer, adapter le titre, adapter la carte de localisation. Je peux même configurer ou bien automatiser d'autres choses. Je peux même ajouter, par exemple, que ça me présente que c'est la carte in sur 50, D sur 50. Ça va placer des numérotations.
Je peux même automatiser que ça présente la date du jour. Ça veut dire à chaque export, ça va présenter c'était en quelle date. Donc, il y a pas mal de choses et tout ça, nous le verrons, ainsi que tous ces genres d'astuces-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, on peut en discuter. Je vous prierai de m'accorder pour que je réserve le reste du temps pour avancer avec le montage vidéo et faire en sorte que tout soit disponible à partir de demain, une partie, et puis la suite au plus tard lundi. Oui, cher Raja. Merci Léna. J'ai juste une question à propos de la tasse Oui, pour les étiquettes, pour la symbologie. Est-ce oui. que juste tu peux me refaire comment tu as fait pour la symbologie par exemple, parce que vous avez fait la localisation et le fond, donc c'est par les thèmes. Mais Euh, ouais. Oui, ça c'est aussi oui, une et notion après, je veux importante. juste la symbologie. Ici, comment la requête. Juste, tu scripts que vous avez utilisé pour La la requête. requête, la requête, ça veut dire qu'il fait en sorte que la symbologie soit différente entre deux couches. Oui, par exemple, dans la localisation que j'ai vu, par exemple, ST Alphonse, le trait elle est en rouge dans la localisation dans ta carte. À chaque fois, elle change et les autres Ah, restent. la synchronisation avec la carte et la zone. Ah, ok. Donc, ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, j'ai Vous avez appliqué un la masque fonctionnalité. ici, c'est Oui, ça? ça veut dire quoi? Oui, Vous pouvez avoir la même carte, mais tout comme vous pouvez utiliser aussi des thèmes. oui, c'est ça. Ouais, j'ai des thèmes, j'ai archidiocèse et puis j'ai localisation. Et au niveau des localisations, c'est la carte qui est là, Vous avez un propriété. Et voilà, direct. dans symbologie, j'ai utilisé ensemble des règles et j'ai appliqué cela. Ça veut dire, avec cette expression, je lui dis Atlas ID. Donc, Atlas Future ID, ça veut dire pour l'entité de l'Atlas, en se référant à l'ID, ça veut dire l'identifiant, parce que si j'utilise autre, il se peut que j'ai des zones qui portent le même nom. Mais avec l'ID, l'identifiant, c'est unique. Maintenant, je lui dis, si l'entité, l'Atlas qui passe, est égale à l'entité du champ courant, ça veut dire au niveau de l'Atlas, c'est là où lui, il va appliquer cette symbologie. Ça veut dire qu'il a beaucoup de zones, mais seulement sur la zone qui est conforme, égale à la zone présente du côté carte principale de l'Atlas, c'est sur cette zone-là que lui va appliquer cette symbologie. Donc, c'est ce qui est dit ici. Et pour les restes, j'ai appliqué sinon, ça veut dire else, tu laisses comme ça se trouve là. Donc, seulement si l'entité correspond à l'entité principale de l'Atlas, c'est là où tu appliques la couleur rouge, le contour en rouge. Et c'est ce qui fait en sorte que ici, ça va maintenant, et ça ne suffit pas pour maintenant que ça change de façon automatique. Vous allez maintenant venir dans propriété de cet objet, vous cliquez sur contrôler par Atlas. Et du fait de cocher contrôlé par Atlas, à chaque fois que vous allez changer, ça va adapter cela à l'Atlas. Et par rapport au nom, cela n'est rien d'autre que lorsque vous renseignez l'étiquette, ici, vous voyez, vous écrivez d'abord le titre et donc il ne va pas changer. Par exemple, pour moi, Archidiocèse de Kinshasa Douainé. Et après, j'utilise l'expression Atlas Page Name parce que là, j'ai la fonctionnalité d'Atlas activée. J'ai mis hyper parce que le texte là, c'était en majuscule. Alors, j'aimerais que le nom de chaque douainé ou région soit aussi en majuscule. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que je change des zones ici, le titre aussi change. Donc, on va vraiment voir tout ça préparé et puis faciliter l'export automatique. Même au niveau de l'export, chaque carte qui sera exportée, le titre de la carte s'adaptera aussi
au nom de la région courante de la carte. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Merci beaucoup, Céline. Je vois les messages. Et je pense que cela nous enseigne aussi une chose, c'est qu'on fera pour la suite de nos séances, à chaque fois qu'on va aborder avec console Python, on pourra réserver 45 minutes pour les astuces. J'espère que ça vous sera encore beaucoup plus bénéfique. Donc, on voit un module et puis on réserve 45 minutes pour voir certaines astuces comme ça. Oui, chère Céline. Oui, j'avais une question par rapport à, la façon dont on a, abordé là les expressions et les la programmation, l'automatisation à travers les consoles d'expression. Est-ce qu'il existe dans QGIS quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve dans Excel quand on veut, par exemple, enregistrer une macro? Je sais que, avant de savoir un peu me débrouiller avec les scripts, je faisais des opérations sur Excel en disant, «Enregistrer la macro» et ensuite je pouvais, quand j'arrêtais l'enregistrement, aller voir tout le script qui avait été écrit et en fait, ça me permettait d'avoir une base que je pouvais, retravailler après. Et est-ce que ça existe dans QGIS? C'est-à-dire, qu'on fasse des petits traitements à la main, un petit peu comme on a fait ce soir et que ça enregistre en parallèle en SQL ou en Python, ce qu'on a fait de manière à servir de base, parce que c'est vrai que c'est difficile de connaître toutes les fonctions et tout le dictionnaire de toutes les fonctions. Des fois, on a l'impression on sait faire les choses manuellement, mais on ne sait pas comment ça va quelle fonction il faut aller appeler dans la console Python. Ouais, c'est une super question. Je pense que j'avais même parlé de ça parce que tous ces fonctions, tous ces dictionnaires, jamais on va pas tout maîtriser. Mmh. Et c'est faisable. Vous voyez, lorsque vous êtes sur QGIS, par exemple ici, je ne sais pas si ça va vraiment répondre à tout ce qu'on fait avec Excel, enregistré comme ça, mais ça donne un peu l'historique Mmh mh. de ce qu'on a posé comme action. Ça veut dire, si vous êtes dans QGIS, vous allez dans boîte à outils de traitement, vous voyez? Oui. Et puis ici, vous avez, plutôt, là, c'est visualiser les résultats. Ici, vous avez historique, que vous pouvez aussi afficher en faisant CTRL ALT plus H. OK. Donc, une fois que je clique sur historique, et là, souvent, ça prend en compte des actions posées. Par exemple, aujourd'hui, j'avais, votre question, j'étais même en train de travailler de ça avant la journée. Là, j'avais fait la reprojection d'une couche parce que je voulais comprendre pourquoi notre script posait problème. OK. Et lorsque j'ai fait la reprojection d'une couche, après, ça mais ici, je pense que l'historique prend en compte beaucoup plus de traitements. Ça me OK. présente même l'historique de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez même ce que j'avais fait d'autres jours, ce que j'ai fait hier. Par exemple, hier, j'avais fusionné et si je clique là, ça me présente les scripts Python de cette opération. Vous voyez? Et je D'accord. peux venir ici, je récupère maintenant les scripts. On peut voir OK. ça facilement avec ce que j'ai fait pour la reprojection. Donc, je peux maintenant récupérer ces scripts et amener, par exemple, sur notre interface, la console, et avec la compréhension de comment fonctionne un script, vous saurez maintenant quelle place ou quel endroit vous pouvez bouger. Mmh Par mh. exemple, si je récupère comme ça et que j'amène sur notre console, je l'avais même déjà amené. Par exemple, ici, j'avais fait la reprojection des couches FOSSA, donc formation sanitaire. Et si dans mon ordinateur, dans ces dossiers, j'ai d'autres couches, par exemple, ici, je vois c'est dans C et puis dans Download. Si je viens dans Download et je vois quelles sont les couches que je dispose, par exemple, ici, toujours au format GeoDesign, j'ai aussi point d'eau qui est là.
je peux récupérer ces titres comme ça et je viens changer ici. Donc maintenant, il faut vraiment arriver à... Donc, je change comme ça. Si j'avais cette couche-là ici, je peux maintenant lancer ces scripts. Ça veut dire que je ne me casse plus la tête à tout faire et je peux juste réutiliser ce qui a été enregistré par rapport à ce que j'avais fait avant. OK. Donc, j'espère que ça répond. Et il y en a, en fait, dans beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais qu'on va aussi découvrir. Par exemple, je ne sais pas si je vais quitter d'abord ces projets. Avec nous avons aussi des fonds de cartes dans, par exemple, des fonds de cartes OpenStreetMap. Et nous avons une extension sur Kinshasa. Nous avons l'extension QuickOSM. Ça veut dire que c'est l'extension de OpenStreetMap de QGIS qui permet d'extraire les données de la base de données OpenStreetMap. Vous pouvez utiliser des requêtes SQL ici pour extraire des données, mais il y a aussi des interfaces graphiques. Par exemple, sur cette zone, j'aimerais télécharger tout ce qui est, supposons, école dans cette région. Ça veut dire, ici, c'est un système de clés-valeurs. Je pense que j'avais expliqué ça, soit la première séance ou séance d'information. Comme clé, je peux venir là, je prends Amenity, ça veut dire ce sont des points d'intérêt, comme ça, Amenity. Et comme valeur, je détermine qu'est-ce que j'aimerais télécharger. Supposons ici, je vais prendre les ATM, ou par exemple les retraits d'argent. Et je détermine dans quelle zone j'aimerais, est-ce que c'est par rapport à une couche shapefile que je dispose d'une zone, ou c'est par rapport à l'emprise du Canva, ou encore moi-même, j'aimerais dessiner. Donc, si je prends par exemple emprise du Canva, ça va prendre, si je prends par exemple emprise d'une couche, ça va me demander de sélectionner si j'avais une couche d'une zone bien déterminée. Si je prends dans, par exemple, je peux déterminer une zone. Autour, je peux déterminer un point. Et nous, on va prendre emprise du Canva. Ça veut dire que ça va prendre en compte toute cette zone. Et une fois fini, après avoir cliqué comme ça, je peux exécuter. Mais toutefois, je peux aussi montrer la requête. Et quand je montre la requête, ça me montre maintenant la requête à utiliser pour extraire des données. Donc, si je ne veux plus chaque fois utiliser là-bas, je peux placer cette requête SQL qui me permet d'extraire des données de la base de données OpenStreetMap. Par exemple, le connaissant, je sais qu'ici, ça accorde 25 secondes. Et au bout de 25 secondes, s'il y a une grande quantité de données exportées, ça peut arrêter le processus, l'algorithme. Moi, je peux modifier le script ici, j'amène ça en 90 secondes. Et après, je reviens sur une requête rapide, je peux exécuter. Et si j'exécute comme ça, je me rends compte que ça marche, ça me produit des résultats, et que j'ai fait ça, je vois que j'ai tout ce qui est ATM téléchargé, extraire de la base de données OpenStreetMap. Je peux aussi sauvegarder cette requête pour réutiliser à nouveau. Donc, vous voyez, je peux faire comme ça. Dès que je clique là, je l'ai enregistré et je peux réutiliser. Donc, prochainement, si je viens, je peux juste, par exemple, là, créer une nouvelle requête et prochainement, je peux le réutiliser. Je peux aussi partager cela à d'autres personnes. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça, comme la question que vous avez posée, où on peut faire poser une action, récupérer la requête et aller continuer avec cela. Merci. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va
c'est dire bonne soirée. Et puis, je fais en sorte qu'on ait tous les enregistrements jusqu'à la séance d'aujourd'hui au plus tard. Donc, une partie déjà vous arrive demain et la suite entre dimanche soir ou encore lundi. Et nous allons reprendre notre séance. Je ne sais pas, est-ce qu'on reprend lundi ou mardi? L'idéal sera le mardi. On reprend le mardi pour finir avec le niveau D et programmer les séances pour achever aussi avec le niveau 3. D'accord, donc à mardi. Oui, monsieur Frédéric. Super formateur. Oui. J'ai un souci là, c'est ça ne concerne pas ce cours, mais c'est un souci concernant QGIS cela. Le plugin de SCP là. Lorsque Vous je avez la lance possibilité de ça, partager l'écran? oui, 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 vous pouvez partager. c'est bon? Pas encore. C'est pas encore fait. Vous avez cliqué sur partager et puis choisir l'écran en question. Ça Oui, prend oui, aussi en compte la connexion. En attendant, je peux partager chez moi parce qu'on a tout ce qui existe. c'est bon. Apparemment, chez vous, ça ne marche pas. Je partage l'écran chez moi. Comme ça, vous pouvez me guider. Ah, OK, c'est bon maintenant. Oui, Oui. je vois votre Maintenant, si écran. je vais dans l'installation, je vais ici. Maintenant, si je coche, je décolle comme ça ne s'affiche pas dans QGIS. Cochez ça encore. Tous ces outils que je vois sur votre écran, vous les utilisez? Oui, oui. Attendez, ne quittez pas cette interface. Allez à l'intérieur, cliquez sur semi-automatique, cliquez sur les textes. Ici, Oui, j'ai cliqué. C'est ça là maintenant c'est bon. Maintenant, allez sur réinstaller l'extension. Pour information aux autres, si vous ne l'avez pas encore utilisé, ça veut dire que c'est un paquet d'outils qui permet de faire le traitement des images satellites, la classification pour, par exemple, les cartes d'occupation du sol directement dans QGIS. Mais ce qui est sûr est que c'est assez limité parce que vous êtes obligé de télécharger des données importées. Si vous voulez travailler sur des grandes zones, ça peut poser problème. Parmi les alternatives, vous pouvez utiliser Google Earth Engine pour faire des traitements et puis amener les résultats ici pour finaliser la carte. Je vois que là, c'est bon. Et puis, vous pouvez fermer, C'est bon maintenant. mais ça n'affiche pas là-bas. Oui, mais c'est bien sûr que ça affiche. Oui, il est là, il est en haut, dans C'est la vers barre, la fin, là. Mais c'est vers juste que la vous fin. avez... C'est pourquoi j'ai posé la question, parce que tous ces outils, vous les utilisez Oui, sur la oui. barre du... Voilà. OK. Allez maintenant à la fin. Voilà, à la fin. Non, non, encore. Voilà, c'est là. Attention, je vais vous guider. Quittez un peu là. Vous avez assez d'espace sur la barre juste au-dessus. Alors, vous pouvez les déplacer pour la main. Attention, attendez. Pour déplacer, voilà. OK. Donc, il faut toujours privilégier, laisser sur
l'interface, les icônes que vous utilisez dans des projets courants. Les restes, vous pouvez aller juste les cocher au besoin et puis décocher. Comme ça, vous n'avez pas une interface assez encombrante et ça vous facilite à bien évoluer. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que c'est par cette résolution que nous clôturons. Merci pour la participation et surtout pour la compréhension vu les retards connus. Et on reprend le mardi, mais les enregistrements vous parviennent durant ce week-end. Merci, le commentaire. Oui, monsieur Frédéric. Notre formation sur on n'a pas terminé ça aussi. Oui, je continue encore à vous présenter nos sincères esquisses parce que il s'est avéré que le cabinet a programmé assez de formations, mais pour un seul expert. Donc, pour le moment, c'est moi qui gère et la formation de parcours et l'autre formation. Et heureusement que vous avez aussi pris part ici. Dès qu'on va clôturer avec ces programmes, nous allons relancer le programme de parcours pour qu'on puisse finaliser avec le parcours spécialiste télédétection avec Google FNG. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. OK, bonne soirée. Comme je l'ai dit, je partagerai aussi l'offre des postes GIS SQL aux autres. Si vous êtes intéressé, vous pourrez rejoindre Raja. Cher Raja, je vous écris via WhatsApp pour qu'on discute sur un compromis que je pourrais partager avec le cabinet et puis on peut voir comment programmer. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Avec plaisir, Céline. Comme ça, on va préparer une bonne équipe et enchaîner avec tous ces programmes. Je serai ravi de vous avoir dans ce programme. Je vous enverrai aussi l'offre. OK, bye.